À 74 ans, Valérie Lemercier ne monte plus sur scène pour faire rire. Elle s'assoit, elle regarde le silence, et elle laisse le temps parler à sa place. La lumière est faible, presque dorée, comme un soir d'automne qui refuse de s'éteindre. Autour d'elle, il n'y a ni public, ni caméras insistantes. Seulement des souvenirs qui reviennent sans prévenir. Des visages, certains aimés, d'autres redoutés, tous impossibles à oublier. Elle a souvent été perçue comme une femme libre, brillante, insaisissable. Une voix reconnaissable entre mille. Un humour qui désarme. Une élégance teintée d'ironie. Mais derrière les rires, il y avait une retenue, une pudeur ancienne, une manière très française de ne jamais tout dire. À cet âge où l'on ne cherche plus à plaire, Valérie Lemercier murmure une phrase qui glace l'air autour d'elle. Il y a 5 visages que je n'ai jamais oubliés. Ce ne sont pas forcément des ennemis, pas toujours des traîtres. Parfois, ce sont simplement ceux qui ont laissé une trace trop profonde pour disparaître. Des rencontres qui ont modifié sa trajectoire. Des absences aussi douloureuses que des ruptures. Le temps a passé. Les applaudissements se sont tus. Mais ces visages, eux, sont restés. 5 présences gravées dans la mémoire. 5 histoires que le silence n'a jamais réussi à effacer. Mais qui sont-ils vraiment ? Et pourquoi, après tant d'années, refuse-t-il encore de se taire? Avant les projecteurs, avant les salles pleines et les rires éclatants, il y avait une enfant qui observait le monde avec prudence. Valérie Lemercier est née dans une famille où l'on parlait peu des émotions. Les mots existaient, mais ils restaient souvent coincés dans la gorge. Très tôt, elle apprend que le silence peut être une protection. Dans la maison de son enfance, les journées étaient rythmées par des habitudes simples, presque immuables. Rien de spectaculaire, rien de tragique en apparence. Et pourtant, c'est là que se forme cette distance intérieure, cette manière de se tenir légèrement en retrait, comme si elle regardait sa propre vie depuis un coin de la pièce. Elle comprend vite qu'exprimer ce que l'on ressent peut être risqué. Alors elle observe, elle écoute. Elle mémorise les visages, les intonations, les gestes minuscules. C'est ainsi que naît son regard si particulier, à la fois tendre et cruel, capable de saisir la fragilité derrière les sourires. L'humour arrive plus tard, presque comme une stratégie de survie. Faire rire pour éviter de trop se livrer. Transformer l'inconfort en élégance, la solitude en intelligence. Mais certaines blessures, même discrètes, ne se referment jamais complètement. Dans cette enfance sans éclat se glisse déjà une promesse silencieuse. Ne jamais oublier ceux qui ont compté, même lorsqu'ils ont blessé sans le vouloir. Car c'est souvent là, dans les gestes anodins, que naissent les cicatrices les plus durables. L'ascension de Valérie Lemercier ne ressemble pas à une conquête brutale. Elle se fait à pas feutrés, presque à contre-courant. Là où d'autres cherchent la lumière, elle avance avec une retenue étrange, comme si le succès était une pièce dans laquelle elle n'osait pas encore entrer complètement. Très vite, pourtant, sa singularité s'impose. Sa voix, son rythme, son intelligence comique déroutent. Elle ne joue pas seulement pour faire rire. Elle observe, elle décortique. Sur scène comme à l'écran, elle devient un miroir légèrement déformant de la société française. On rit, mais quelque chose serre parfois la poitrine. Derrière l'humour, il y a déjà une lucidité tranchante. Les années passent, les salles se remplissent, les films s'enchaînent. Son nom circule, se consolide, s'inscrit durablement dans le paysage culturel. Elle devient une figure familière, presque rassurante. Une artiste libre, indépendante, admirée pour son refus des concessions faciles. Applaudie, récompensée, invitée partout. Mais à mesure que la reconnaissance grandit, une distance se creuse. Les regards changent. Certains se font plus calculateurs. D'autres deviennent envieux, exigeants, parfois cruels. Valérie Lemercier sourit face aux caméras, maîtrise parfaitement son image, mais intérieurement, quelque chose se tend. Elle découvre que la réussite attire autant qu'elle isole, que la liberté dérange, que l'on projette sur elle des attentes qui ne lui appartiennent pas. Chaque succès ajoute une couche de protection supplémentaire, mais aussi une fatigue silencieuse. Le rire devient plus précis, plus contrôlé, moins spontané. Dans les coulisses, les premières fissures apparaissent, des paroles ambiguës, des promesses floues, des soutiens qui se dérobent sans bruit. Rien d'explosif encore, seulement des signes, des regards évités, des absences qui commencent à peser.
C'est à ce moment précis que Valérie Lemercier comprend une chose essentielle. La lumière est claire, mais elle révèle aussi les ombres, et certaines d'entre elles s'apprêtent déjà à laisser des marques profondes. Il n'y a pas eu de fracas, pas de scandale public, ni de portes claquées sous les projecteurs. Les ruptures de Valérie Lemercier se sont produites dans un silence presque poli, celui qui fait plus mal que les cris. Des liens se sont défaits lentement, comme des fils que l'on tire sans que personne ne regarde. Un jour, une collaboration cesse sans explication claire. Un autre, une parole promise, n'est jamais tenue. Des visages familiers deviennent soudain distants. Les appels se font rares. Les messages restent sans réponse. Ce ne sont pas des trahisons spectaculaires, mais des abandons discrets, répétés, qui finissent par user la confiance. Elle observe tout. Elle ne confronte pas. Elle enregistre. Chaque absence devient une information. Chaque silence, une réponse. À force, quelque chose se brise. Non pas la colère, mais la foi naïve dans la loyauté des autres. Ce jour-là, elle cesse d'attendre. Dans cette période, Valérie Lemercier apprend à se tenir seule, à ne plus dépendre des promesses, ni des alliances fragiles. Elle continue d'avancer, mais avec une vigilance nouvelle. Le rire demeure, mais il se charge d'une gravité imperceptible. Derrière l'élégance, une méfiance calme s'installe. Depuis ces ruptures silencieuses, certains noms restent gravés sans bruit. Ils ne sont jamais prononcés à voix haute. Pourtant, ils existent. 5 visages précis, liés à 5 moments où la confiance s'est éteinte. Des souvenirs qu'elle porte encore, immobiles, dans l'ombre. 5 visages. 5 moments précis où quelque chose s'est irréversiblement déplacé en elle. Valérie Lemercier ne les énumère pas comme des accusations, mais comme des repères. Des points fixes dans une mémoire qui a appris à ne rien effacer. Le premier visage est doux, presque trompeur, celui d'une relation où la confiance semblait naturelle, évidente. Une proximité faite de rires partagés, de silences que confortables, de projets murmurés à mi-voix. Puis un jour, sans éclat, la loyauté se fissure. Une parole rapportée. Un choix fait ailleurs. Rien d'ouvertement violent, mais assez pour comprendre que l'intimité n'était pas réciproque. Ce premier visage lui apprend que l'affection peut masquer une distance invisible. Le deuxième visage surgit plus brutalement, celui du milieu professionnel, où l'on parle d'égalité et de respect, mais où les règles changent dès que la réussite dérange. Une promesse non tenue, un rôle retiré, une reconnaissance accordée à d'autres. Valérie Lemercier découvre que le talent ne protège pas des calculs, que la créativité peut être tolérée, mais rarement encouragée lorsqu'elle refuse de se plier. Cette blessure-là est une surprise froide. Elle ne pleure pas. Elle observe et comprend. Le troisième visage est plus ancien, plus intime, celui d'un lien familial ou affectif fondamental, censé être inconditionnel. Ici, la déception est silencieuse, presque honteuse, car on n'ose pas accuser ceux qui nous ont construits. Pourtant, l'absence de soutien, le manque de reconnaissance ou la distance émotionnelle ont laissé une trace profonde. Ce visage ne trahit pas activement, il se retire, et ce retrait fait plus mal que n'importe quelle attaque. Le quatrième visage n'appartient pas à une seule personne, mais à un ensemble, celui du regard public, des commentaires, des attentes projetées, l'image qu'on fabrique d'elle, parfois à son insu. Valérie Lemercier comprend que l'on peut être applaudi et incomprise en même temps, aimé pour ce que l'on montre, critiqué pour ce que l'on est. Ce visage collectif ne la connaît pas, mais prétend la juger. Il la pousse à se protéger davantage, à contrôler chaque apparition, chaque mot. Et puis il y a le cinquième visage, celui qui n'a jamais été montré, celui que personne n'attend, c'est le sien. Valérie Lemercier se regarde enfin sans détour. Elle reconnaît ses silences, ses fuites, ses choix par peur plutôt que par désir. Elle se reproche de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas avoir exigé davantage, de s'être parfois effacée pour préserver une paix illusoire. Car au fond, ce visage-là concentre toutes les blessures. Les autres ont fait ce qu'ils ont pu ou ce qu'ils ont voulu. Elle sait ce qu'elle n'a pas osé faire. Et c'est peut-être cela qui reste le plus difficile à pardonner. 5 visages, 5 vérités et une certitude discrète. On ne survit pas à tout sans garder des noms gravés dans le silence. Aujourd'hui, Valérie Lemercier ne cherche plus à expliquer. Elle ne justifie rien.
Le temps a fait son œuvre, lentement, comme une lumière qui baisse sans s'éteindre. Les visages sont toujours là, mais ils ne crient plus. Ils existent simplement, posés dans la mémoire, à leur juste place. Elle avance désormais avec une forme de calme lucide. Le rire est toujours présent, mais il a changé de texture, plus fin, plus grave, comme s'il savait désormais ce qu'il coûte. Les blessures ne gouvernent plus sa vie, mais elles l'accompagnent, discrètes, comme des ombres fidèles. Dans le silence d'une fin de journée, elle comprend que l'oubli n'est pas une victoire. Se souvenir, parfois, est une manière de rester fidèle à soi-même. Non pour raviver la douleur, mais pour reconnaître ce qui a compté, même lorsqu'il a fait mal. Car il existe des visages que l'on n'efface pas sans se perdre un peu. Et il existe des douleurs que l'on garde, non par rancune, mais par vérité. Peut-on vraiment vivre en pardonnant tout, ou faut-il parfois accepter de ne jamais oublier pour continuer à avancer ?